bonsoir à tous pour cette émission Rock Culture, dédiée aujourd'hui au métal. En effet, la sociologie est un art plus qu'une industrie. Non, je déconne, je parle de la musique métal. Musique déjà contestataire et supposée non hardcore, et notamment grâce au déhanché absolument scandaleux d'Elvis Presley. Le move du rock and roll a fait vite son temps, comme les années 50, Elvis. Et il a laissé sa place aux petits jeunes Beatles dans les années 60, qui par leur créativité musicale font exploser le rock en une deuxième de petites cellules. La pop, le folk, le punk et bientôt le métal. Le métal naît dans les années 70, notamment avec Blind Thing et plus tard avec Blend Styler. Merci Monsieur Plectrum pour les traductions des noms propres. Certains n'hésiteront pas à placer le métal dans les années 50. Extrait. Love me, nana, nana. Je ne connais pas les paroles. Et certains n'ont pas foi au jeu et vont même jusqu'aux années 30. Extrait. Il y a de la joie. Coucou, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. C'est la pub pour Padois. Et certains n'ont pas non plus foi au jeu, même qui vont jusqu'aux années... J'ai perdu mes fiches. Ouais, je dis que qu'ils vont aller jusqu'aux années 40. Et ouais, c'est ça, attention. Et 1, 2, 3, 4. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ok, ça c'est fait. Le métal, c'est d'abord une affaire de code. Comme vous l'aurez remarqué, les écoles musicales au départ et l'effet peut être saturé. Le chanteur doit donner l'impression de vomir, rôter ou régurgiter. Ou sinon, il faut une batterie et une basse. Le rythme doit être relativement soutenu. La chanson parle de mort, de guerre, de drogue, de suicide, de diable, de problèmes. Bref, les métalleux ne sont pas des marrants. Mais le métal, ce n'est pas qu'une affaire de musique, c'est aussi une culture. D'une façon générale, le métalleux a les cheveux longs, des vêtements noirs, accessoires en cuir. Non, ça ne ressemble pas du tout à ça. Le métal symphonique permet d'exprimer l'esthétique gothique. Et certains se peignent le visage, d'autres se peignent les sourcils, bref, certains font un peu n'importe quoi. Sinon, les métalleux ont un symbole comme ceci. Les cornes du diable, popularisées par Bio, ou le pentagramme du satanique. Mais ça ne veut pas dire que les métalleux sont satanistes. Ils sont très gentils les métalleux, ils sont doux, ils sont pleins de tendresse. Enfin pas tous. Il y en a plusieurs types que je vais vous énumérer dans notre top 20. Wouhou, c'est trop génial. Numéro 1. Commencez par les origines du heavy metal. Traditionnellement dans les années 80. C'est basique, dynamique, peut compléter aussi avec Iron Maiden et Black Sabbath. Donc petit, voilà. N'essayez pas de danser la tectonique dessus, c'est autrement plus évolué. Numéro 2. Dans la famille métal, je voudrais l'arrière-grand-mère décompressée par fraise violée par le chanteur et le bouc riche dans la crypte de l'église enfouie quelque part en Norvège. Je parle bien sûr du dark metal, dont les groupes affectionnent les peintures corporelles, les contours flous et les noms en B, comme Bathory, Bouzoul, Benet ou encore Behem, qui ne commence pas par un B comme vous l'aurez remarqué. Numéro 3. C'est pas exactement du métal, mais le hard rock est comme un tonton un peu sauvage de la famille métal. Guns N' Roses, AC/DC, et notamment les 4 monstres de Led Zeppelin, mais aussi Aerosmith ou Deep Purple. Le hard rock est un puissant fond de groupe qui déchire grave. Numéro 4. Dans la famille métal, je voudrais la tata, avec le glam metal qui s'agit de s'habiller en drag queen, de faire des méga-noms sur scène et groupage glam metal, c'est Kiss, mais aussi Twisted Sister sont également connus
pour leur chanson Tous en guerre. Voilà, on est tous contents, on a écouté du Twisted Sister. Donc, numéro 8. Je voudrais le fils illégitime quand maman Metal fait du galipettes avec papa hip-hop. Putain, c'est dur de dire ça, maman Metal fait des galipettes avec papa hip-hop. Ça donne Rich Confirmation. Il y a Primus et tous les groupes metal alternatifs. Numéro 6. Le métal gothique. C'est du métal qui s'inspire de la musique gothique. C'est des trucs super intéressants des fois. Non, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas confondre le métal gothique et le mouvement à la con des années 2000 où tu t'habilles en noir pour faire genre que tu es cool et rebelle alors que tu te fonds dans la masse. La musique gothique est tout d'abord une musique avant d'être une mode. Dans le groupe métal gothique, on a Theater of Tragedy et j'ai perdu et Paradise is Lost. Numéro 7. Certains ont un son tellement différent qu'ils ont créé un genre. Et ça avec Pantera et l'avènement du groupe groove metal. Écoutez ça. Numéro 8. Des fois les gens boivent trop, des fois les gens fument trop, des fois les gens font des grosses conneries et des fois les gens mettent ça sur des albums. C'est le cas de l'avant-garde metal dont les groupes Celtic Frost et Nova City. Très puissant donc. Numéro 9. Certains pensent que le métal doit aller vite, mais ce n'est pas forcément vrai. Certains s'en font une spécialité, genre Venom ou Motorhead. Numéro 10. Petit point sur le néo-métal. C'est un métal qui est plus proche du public. Donc avec des façons soul mais des paroles rappées, notamment avec les excellentes chansons Carotte et Gruyère. Paroles rappées. Donc les néo-métalleux, disais-je, un peu plus populaires. Mais n'essayez pas de faire écouter du Malia Sarus à des néo-métalleux, ne faites pas ça. Ça rendrait un groupe comme Spooky Noto ou System of the Down encore plus agressif. Et vous ne voulez pas qu'ils deviennent agressifs, croyez-moi. Numéro 11. Si vous sortez de l'humeur folk, vous pouvez essayer le folk metal, comme Irish Throne. La mélodie sinistre que vous entendez en ce moment même, c'est le death metal. C'est le leader du chant de death, les groupes qui a donné le nom de genre ou encore un peu plus pour le plaisir des oreilles. Oh putain, ça fait du bien quand ça s'arrête. Apprécié par de nombreux fans, le métal symphonique est sûrement sans contexte la plus appréciée du public en 2000. Numéro 14. Il y a plein de trucs qui connaissent bien, les zombies, les loups-garous, les chevaux de sel, un coffre-fort, Twilight et Sarkozy, mais le métal aurait pu faire un style doom metal qui est frais et bucolique, comme vous pouvez le constater. Le doom est un peu dans ce genre qui s'oppose au speed metal. Bien sûr, il y a Sun et d'autres. Le metalcore, contraction du metal et hardcore, tout début c'est un peu punk, mais un peu plus méchant et plus métallisé. Le groupe phare du metal, c'est Violette par ma Valentine.
Numéro 16. Mon truc préféré, c'est le grindcore. Se caractérise par le fait que certains groupes font n'importe quoi. Un n'importe quoi rapide. Truc important. C'est un petit cochon qui chante dans les groupes de grind. Les noms de groupes foisonnent. Ultra Vomit, Carcasse Anal, Dylan Fetus, Carcasse Sublime, Cadéric, Cock and Ball Torture ou encore Vaginal Chicken. Numéro 17. Le métal progressif va nous chercher là où on ne l'attend pas. Mais ça ressemble plus au métal d'avant-garde. Vous voyez Frédéric Garde? Eh ben le métal d'avant-garde est avant lui. C'est blague et nul à chier. Numéro 18. Mon style vraiment préféré cette fois, c'est le métal industriel. Ceci prête à la musique métal, mais les effets industriels, il y a Marilyn Manson, Rob Zombie en Europe et c'est Rammstein qui est en Europe. Numéro 19. Un style particulièrement épique, le chanteur se fait épique, il y a particulièrement épique et avec des trucs épiques comme Dragon Force. On finit sur du lourd, du hard, du hardcore qui se nomme le thrash metal, représentant une grande partie par ce qu'on appelle le Big Four of Thrash, Slayer, Anthrax, Megadeth et Metallica. Le thrash est un speed sans être dark, il peut être heavy sans être black, mais qui sait garder un style punk. Il est temps d'arriver à une conclusion, je crois. En conclusion, on peut dire que le métal a un cœur, le métal est une musique, c'est une âme, ce n'est ni du mémé, ni du tonton, ni du zizi, ni à la prochaine, ciao.